Monsieur le Président, mes chers collègues, je vais essayer de tenir dans les 5 minutes tout en regrettant cette forme de débat. Alors que vous avez déjà eu au moins une demi-heure pour vous exprimer, nous devons en 5 minutes répondre sur le budget. C'est impossible. Depuis 3 ans, nous n'avons plus de trajectoire budgétaire. Monsieur O'Neill, ce qui contredit votre discours volontariste. Bien sûr, il y a le contexte national que vous avez évoqué. Votre budget est construit sur la base du projet de budget Barnier avant qu'il ne soit rejeté. Et pour répondre à Nicolas Forissier, l'alliance avec l'UNSP, c'est vous qui l'avez passée au second tour des législatives. À ce sujet, vous en avez bénéficié. Vous en avez bénéficié. À ce sujet, nous approuvons votre choix de maintenir le vote du budget en décembre. D'autres régions ont préféré le reporter sans trop savoir ce qui les attend, car il n'y aura pas de miracle. Bernadette n'est pas sous Bérou. D'autant plus qu'un report, s'il permet d'assurer le fonctionnement courant, aurait pour effet de retarder les nouveaux projets d'investissement. Excusez-moi. Le problème en matière d'économie, c'est que vous choisissez de ne pas choisir. Sans doute pour ménager les uns et les autres, y compris au sein de votre majorité, c'est votre version du « en même temps ». Vous annoncez une baisse des recettes liées aux décisions gouvernementales de 65 millions d'euros. C'est en réalité un peu plus complexe, avec diminution des recettes, prélèvement de TVA pour un fonds de réserve, des recettes exceptionnelles, etc. Nous serions environ à 60,5 millions que vous ramenez à 54,5 en augmentant la taxe sur les cartes grises. En contrepartie, vous ne prévoyez que 20,7 millions d'économies sur les dépenses de fonctionnement, donc un différentiel important. Je note, parce qu'il faut le préciser, que les dépenses de fonctionnement hors personnel et intérêts de la dette baissent de 26,3 millions, donc un petit peu plus, 2,94%, et même 3,6% hors fonds européens. Ce calcul est nécessaire pour mesurer l'effort réellement consenti, tout en rappelant que les coupes budgétaires vont d'abord porter sur l'investissement qui diminue cette année de 80 millions d'euros. Si presque toutes les politiques sont touchées, on peut regretter dans le contexte actuel la diminution des crédits dans le bloc économie-emploi, où il s'agit d'investir pour l'avenir, en particulier pour la recherche, mon collègue Thibault de la Tocquenay y reviendra, mais aussi pour le tourisme, et cela contredit les ambitions de la région. Sur le bloc éducation-formation, moins 16 millions, avec des évolutions contrastées. Forte baisse pour la formation professionnelle continue liée au crédit du pacte, mais cela montre que l'État n'est plus en mesure aujourd'hui de financer des dispositifs en grande partie destinés à masquer le taux de chômage. Baisse pour l'apprentissage, mais aussi pour le fonctionnement des lycées avec un écrêtement de la dotation pour puiser dans les fonds de roulement. Attention cependant, cette mesure est one shot. Au niveau de l'investissement, malgré le lancement des travaux d'un nouveau lycée, l'enveloppe diminue avec des baisses importantes sur les autres opérations, maintenance du patrimoine, performance énergétique et accessibilité. Sur les mobilités et les territoires, une baisse de 17,3 millions, avec un retard pour les CRST, c'est vrai, dû en partie aux difficultés financières des autres collectivités. Sur le bloc vie sociale, nous enregistrons la plus forte baisse en pourcentage, moins 9,6%, mais en partant d'un niveau 2024 plutôt élevé. Nous constatons en même temps une plus forte mobilisation des fonds dits européens, mais sur une programmation 2021-2027, ça n'a rien de surprenant. Nous savons bien que la programmation est toujours lente à démarrer et nous montons logiquement en puissance. Cette mobilisation peut masquer parfois la diminution des crédits régions, mais cela pose un autre problème. On le voit par exemple dans les solidarités territoriales, où la seule ligne qui augmente nettement du fait des fonds européens, c'est la transition écologique et la biodiversité, sur des objectifs pour lesquels nous ne sommes pas décideurs. C'est le cas aussi dans le bloc économie-emploi, avec toujours le problème du fléchage. Nous aurions préconisé pour notre part des économies plus ciblées sur des politiques hors compétences ou bien mal ciblées, peu efficientes ou qui ne sont pas prioritaires. Nous avons déposé quelques amendements, loin d'être exhaustifs, encore une fois, mais notre objectif n'est pas de faire de l'obstruction, seulement de donner quelques exemples. Nous aurions construit un budget avec environ 20 millions d'économies supplémentaires en fonctionnement, mais plus 10 millions pour le bloc économie-emploi, en particulier pour la recherche, l'agriculture et pour abonder les fonds d'investissement.
La différence de 10 millions d'euros permettrait d'annuler la hausse des cartes grises pour 6 millions d'euros et d'augmenter la capacité d'autofinancement pour 4 millions. Je terminerai sur les grands équilibres et les ratios. Ce budget présente une capacité de désendettement qui dépasse les 10 ans. Nous sommes donc dans la zone orange, qui commence au-dessus de 9 ans. Mais ce résultat est obtenu au prix de deux artifices. D'une part, la part Grenelle de la TICPE, je le dis souvent, devrait être inscrite en dépenses d'investissement, en recettes, d'investissement et non de fonctionnement, ce qui nous ferait passer à 12,74 années de désendettement. Et j'insiste sur ce point. Le deuxième point a été abordé en commission des finances. La hausse des dépenses de personnel est volontairement sous-estimée, car elle dépend d'un décret qui n'est pas encore signé, mais qui paraîtra, et qui pourrait peser pour 1 million d'euros en 2025, et nous passerions alors à 12,86 années de désendettement. Alors bien sûr, ce ratio se vérifie au compte administratif. Ce sont les chiffres que citait Olivier Béatrix. Je vais vous demander de conclure, Monsieur Chassé. Dans un tel climat d'incertitude, il me paraît important de respecter les règles prudentielles. Je vous remercie.